Hello, hello my loves, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Bienvenue dans votre tirage dédié au business et à votre carrière pour les signes d'air et pour les signes de feu. Nous allons regarder quelles sont voilà, les énergies qui entourent votre carrière, votre business, votre 10e maison en astrologie, votre 2e maison en astrologie, pour voir un petit peu, voilà, quels vont être vos challenges, quelles vont être les énergies qui vous entourent, comment vous allez pouvoir naviguer ces énergies. La nouvelle lune, c'est demain, donc c'est à l'occasion de cette nouvelle lune que je vous fais ce tirage dédié aux entrepreneurs et aux femmes ambitieuses qui souhaitent booster, donner un nouvel élan à leur business. Hey Muriel. Donc cette vidéo est enregistrée en live sur Facebook. Si vous la voyez sur YouTube, eh bien n'hésitez pas à me rejoindre, à rejoindre ma page dédiée au business et à l'entrepreneuriat qui s'appelle The Psychic Entrepreneur, The Psychic Business Coach, pardon. Donc je vous mettrai tous les liens dans la barre de description. Parce que au cours des prochains mois, je vais me focaliser sur le coaching business et aider les femmes à booster leur business et à passer leur business à l'étape supérieure. Ok? Donc on va commencer avec les signes d'air. Les signes d'air, c'est le signe de la Balance, le signe du Gémeaux et le signe du Verseau. Et on va voir quels sont les messages pour vous, de vos guides, de vos anges et de vos ancêtres, afin de passer votre business à une étape supérieure, pour vous reconnecter à la fréquence de l'abondance, vous connecter à la fréquence de l'abondance, voir quelles vont être les énergies de votre business, votre challenge, où est-ce que vous allez pouvoir obtenir de l'aide, qu'est-ce que vous allez pouvoir y faire au quotidien, et vraiment, de manière générale, the spiritual challenge for you this month. Donc, pour ce mois, donc mars-avril, hein, moi je travaille en mois lunaire, donc là c'est le mois de la saison du poisson. Ok. Les ailes d'Isis, l'union avec le mois angélique. Ok, so you're spreading your wings this month. You're spreading your wings, mes chers signes d'air, vous prenez votre envol. Prenez votre envol. J'ai le sentiment que vous avez reçu au cours des semaines, des mois passés, pas mal d'insights. Vous avez fait vous avez pris du recul en fait par rapport à beaucoup de choses. Vous avez utilisé vos capacités stratégiques, vos capacités d'analyse pour réfléchir à votre plan d'action au niveau de votre business sur l'année 2021, et même j'ai le sentiment sur plus longtemps, à cette année, à court terme, à moyen terme, à long terme, et que là, you're ready to take off. Vous êtes prêt à prendre votre envol ce mois-ci. L'union avec le mois angélique, c'est aussi une carte qui vient quand vous êtes aligné, c'est-à-dire que vous êtes your all ce mois-ci. Vous n'avez pas de, comment ça s'appelle, de frein ou d'obstacle majeur, si ce n'est peut-être vos doutes. On va regarder ce qu'il en est, mais j'ai le sentiment que en fait, la rétrograde de Mercure qui est en train, qui se termine là dans quelques jours. Mercure vraiment quittera sa rétrograde dans quelques jours. J'ai le sentiment que vous avez pris du recul, vous avez vraiment pris du recul, vous avez analysé, vous avez certainement utilisé la dernière pleine lune pour vous débarrasser de tout ce qui vous encombrait au niveau mental, j'entends, au niveau physique aussi. Peut-être que certaines d'entre vous se sont rendues compte que, en fait, pour
passer à une étape supérieure au niveau de leur business, il allait falloir qu'elles augmentent leur niveau d'énergie au niveau physique, qu'elles aient plus de force, qu'elles aient plus d'endurance. Et j'ai le sentiment que vous avez fait le nécessaire pour pouvoir prendre votre envol ce mois-ci. Les ailes d'Isis, avec une réunion entre vos énergies féminines et masculines qui sont vraiment en harmonie ce mois-ci, mes chers signes d'air. Je pense que c'est particulièrement valable pour les Gémeaux et pour les Aquarius, pour les Verseaux, où il y a vraiment une symbiose entre votre énergie masculine qui réfléchit, qui stratégise, qui crée la vision, qui sait où est-ce qu'elle veut aller, qui passe à l'action, et votre partie féminine qui est plus intuitive, qui laisse le temps aux choses de venir, qui s'autorise aussi à recevoir, d'accord? Donc, c'est un très bon mois pour vous, mes chers signes d'air, sachez-le, mes chers signes d'air. Les balances, j'ai le sentiment qu'un doute s'en va pour vous. Un doute s'en va. Donc peut-être que vous réfléchissiez, vous avez beaucoup réfléchi, vous avez beaucoup douté sur comment vous allez faire, quelles actions vous devez prendre, par où vous devez commencer, est-ce que je suis au bon endroit, est-ce que je fais la bonne chose. Et j'ai le sentiment, je ne sais pas ce que vous avez fait, mais vous êtes prête à take off. Là, vous êtes sur la piste de décollage ce mois-ci, d'accord? You're ready to take off. Yes, coucou ma chérie. J'espère que tu vas bien, Wilna. Je reprends le coaching business des... I'm back. I'm back. On va pouvoir retravailler ensemble, ma puce. J'en suis très heureuse. Très, très, très heureuse. We're here to grind and to make things happen. And really, je suis très contente. Donc, voyons ce que vos guides, vos anges et vos ancêtres vont vous dire. Let's see the messages. Ooh, ooh, ooh. Study. L'étude. So, study. Étudier pour vous. C'est le challenge du mois. Étudier. J'entends étudier vos clients. Alors, c'est-à-dire que you're ready to take off. You're ready to take off. Et en fait, j'ai le sentiment que alors je sais pas ce que vous êtes en train de lancer, ce que vous essayez de développer. C'est peut-être quelque chose de nouveau, un nouveau projet, une nouvelle strate à votre business ou à votre entreprise. Et là, en fait, j'ai le sentiment que même si vous êtes prête à décoller, vous devez réétudier le terrain. Alors, l'étude de marché, c'est quelque chose de fondamental. Et si vous rejoignez mon école, je vous donnerai toutes les techniques pour étudier le marché. En fait, vous devez comprendre que l'intuition, vous devez la valider par des choses concrètes. Et comme vous êtes un signe d'air, vous êtes très mental, vous êtes très mental, vous faites fonctionner votre mental à bloc. J'ai le sentiment que, alors soit vous avez été beaucoup dans le mental et maintenant vous devez laisser votre intuition venir, écouter vos clients, écoutez ce qu'ils vous disent, mais aussi ce qu'ils ne vous disent pas. C'est-à-dire que quand vous êtes en train de lancer un business, un projet, quand vous êtes en train d'essayer de développer quelque chose, en fait, il y a une phase d'étude qui est très importante, où vous lancez les choses et ensuite vous prenez un temps pour étudier. Alors, ça peut être, par exemple, prendre le temps de passer des coups de fil à des anciens clients pour voir où est-ce qu'ils en sont, quels sont leurs besoins actuellement. Ça peut être prendre le temps d'étudier, d'appeler des gens qui
n'ont pas acheté vos services, ou d'envoyer un mail aux gens qui font partie de votre newsletter et de leur dire « Well, ça fait un moment que tu es abonné à ma newsletter et tout, que je te présente mes offres, et je vois que tu ne t'es toujours pas inscrite ou tu n'as toujours pas acheté tel produit et j'aimerais comprendre pourquoi. J'aimerais que tu me dises pourquoi. » Donc vous pouvez les appeler, vous pouvez faire un questionnaire, vous pouvez faire tout un tas de choses qui vont vous permettre en fait d'être plus au proche des besoins de vos clients pour que vous puissiez adapter votre offre à leurs besoins. Donc ça veut dire quel produit, ça veut dire le prix, ça veut dire en termes de distribution, où est-ce que vos produits devraient être. Ça peut être aussi en termes de promotion, de promotion. Où est-ce que vos produits, où est-ce que vous devez être communiqué pour que les gens sachent que vous existez et qu'ils vous entendent et qu'ils vous voient. D'accord? So study your market this month. Study your market. Study your market et étudier à la fois ce que vous disent les gens, ce qu'ils vous disent, ce qu'ils vous montrent. Donc, étudiez, utilisez votre mental, vos facultés mentales qui sont hyper développées, mes chers signes d'air, pour regarder les statistiques de votre site internet, regarder vos statistiques de vente, refaire votre bilan, pour regarder ce que vous disent les chiffres, mais aussi écouter les gens dans ce qu'ils ne vous disent pas. Et aller chercher l'information. Study. Very important for any business that you're doing. D'accord? Très important. Study. Alors, qu'est-ce que vous pouvez y faire au quotidien? Ça va être votre challenge ce mois-ci, mes chers signes d'air. Ça veut dire que you're ready to take off, mais il va pas falloir aller trop vite. Il va pas falloir aller plus vite que la musique pour économiser votre énergie et ne pas vous disperser. Ok? C'est vraiment très important. J'ai le sentiment que vous voulez innover, vous voulez faire quelque chose de complètement différent. Et you gotta study this pour pas vous planter. D'accord? Ok? C'est important. Et je vous mettrai tous les liens sur mon nouveau site internet, The Psychic Business Coach, pour voir comment je peux vous accompagner dans ces phases-là. Ok? Alors, qu'est-ce que vous pouvez y faire au quotidien? Be proud. Alors, quand je vois cette carte, c'est une carte qui vous dit que vous devez, et c'est une carte qui est venue avec l'auto-sabotage, self-sabotage. Donc, vous devez absolument arrêter de vous auto-saboter. Vous devez absolument arrêter de vous auto-saboter. Et ce week-end, si vous écoutez mon podcast des thérapies africaines, je vous parle de comment moi, je me suis rendu compte que je m'auto-sabotais et qu'est-ce que j'ai fait pour arrêter de m'auto-saboter. Et une des choses que je fais pour arrêter de m'auto-saboter, c'est de me rappeler à mes succès passés. De me rappeler à mes succès passés avec moi, avec mes clients, avec mes anciens clients. Donc, c'est peut-être le moment pour vous de reclaim your greatness. Reclaim your greatness. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, ok, en fait, je suis une experte. Je suis pas juste somebody who's just starting. Je viens pas de commencer. En fait, je suis une experte. J'ai étudié mon marché. J'ai étudié mes clients. Je les connais sur les bouts des doigts. Ok? Je suis une experte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je fais ça depuis X temps. Et même pour ceux qui viennent de commencer leur entreprise, qui viennent de commencer leur parcours entrepreneurial, dites-vous que vous ne venez pas de commencer. Vous n'êtes pas un beginner. Vous êtes un expert. Vous êtes un expert and you are the best in what you're doing. Vous êtes la meilleure de ce que vous êtes, de ce que vous faites, dans votre propre, à votre façon. Ok? Moi, je suis coach business, je suis coach spirituel, d'accord? And I'm also a sex coach. Et je fais les choses à ma manière. Et je suis la meilleure dans ce que je fais. Why? Because I'm a psychic.
Parce que je suis médium et que je ramène des informations et des stratégies cosmiques, je fais pas les choses comme les humains. Je vais chercher les informations là-haut. And I'm the best at what I do. I'm the best at what I do. OK? Et donc, là, arrêtez de vous auto-saboter. OK? Et ce qui va vous aider à éviter de vous auto-saboter, OK, c'est que vous devez reclaim your greatness. Donc, allez appeler vos anciens clients pour faire le bilan avec eux 1 an plus tard, 2 ans plus tard, 3 ans plus tard, pour voir où est-ce qu'ils en sont. Hein. Si vous êtes, vous travaillez dans la beauté, hein, et que vous êtes une coiffeuse et que vous aidez les gens à prendre soin de leurs cheveux, hein, appelez vos anciennes clientes. Where are you? Comment sont tes cheveux actuellement? Ah, mes cheveux ils ont tellement poussé. You know, all of that. Et demandez à chacune des clientes, est-ce que tu peux témoigner? Tu peux témoigner de ça? Est-ce que je peux utiliser ton image sur mon site internet? Can I do that? Yes. Yes or no. Be proud. OK? Donc, mettez bien sur votre site internet, dans votre communication ce mois-ci, rappelez, concentrez-vous sur les succès que vous avez eu avec vos anciens clients. C'est très important parce que ce sont des éléments qui vont, vous rappeler à votre greatness, qui vont vous permettre de vous sentir fier de ce que vous faites et qui vont aussi être des éléments qui vont vous permettre de rassurer vos futurs clients. OK? Et de se dire, oh, ah non, attends, là je parle pas wishy-washy là. Là, on est dans du real. Là, on est dans du real. Il y a du concret. D'accord? OK? Voilà. Quels vont être les résultats obtenus ce mois-ci pour vous, mes chers signes d'air? My dear air signs, Libra. Hein, et si vous venez de vous lancer, faites la même chose avec vos anciennes entreprises. Hein. Rappelez-vous à vos résultats dans vos anciennes entreprises. OK? Vos résultats ce mois-ci, gratitude. Ça veut dire que là, et la carte est arrivée à l'envers, ça veut dire que c'est une énergie qui vient à vous. Girls, you're gonna have a lot of people saying thank you to you this month. Vous allez recevoir beaucoup de gens qui vont vous dire merci. Qui vont vous dire merci. Beaucoup de gens qui vont vous dire merci et vous allez être surprise parce que j'ai l'impression que vous êtes tellement dans votre tête, vous réfléchissez tellement, vous êtes tellement la tête dans le guidon et tout que en fait vous n'arrivez pas à voir les résultats positifs que vous apportez aux autres. OK? Donc c'est très important que vous vous autorisez à recevoir cette gratitude. Et j'ai le sentiment que même si vous autorisez pas à la recevoir, elle va venir quand même. Vous allez recevoir des emails, vous allez recevoir des coups de fil, vous allez recevoir des many things. Et donc, si vous avez des personnes qui vous témoignent de leur gratitude, utilisez ça dans votre communication, dans vos stories Instagram, sur votre site internet, dans vos fiches produits, etc., etc. OK? C'est très important. N'hésitez pas aussi à mettre en place un système d'avis pour collecter les avis sur votre site. Et si vous rejoignez ma nouvelle communauté dédiée aux femmes entrepreneurs qui s'appelle les Cosmic Girls, je vous apprendrai tout ça. Because je fais ça depuis des années. N'est-ce pas, Wilna? OK? C'est important. Ça fait toute la différence. Quel va être votre principal obstacle ce mois-ci? Stand your ground. Stand your ground. Alors, quand cette carte arrive dans le cadre du business, ça c'est le signe de négociation commerciale où vos guides vous disent il faut que tu tiennes. Faut que tu tiennes. Faut pas que tu négocies tes tarifs à la baisse. Hein. Et ça a à voir tes tarifs à la baisse ou que une autre manière de s'auto-saboter, c'est que vous voyez, vous êtes là, vous êtes en train de construire votre offre, vous envoyez une proposition commerciale à un client et avant même qu'il vous ait demandé une remise, vous faites déjà la remise. OK. Stand your ground. Si tu as dit mon prix, c'est je sais pas moi, Wilna, elle a créé elle est venue chez moi. Elle a commencé, tu pourras témoigner, elle a commencé avec sa marque de cosmétiques Wilna Saint-Ville, d'accord?
que je vous invite d'ailleurs à découvrir sur son site internet avec une huile géniale. C'est l'huile de bissap que je vous recommande à 200%. Et je l'ai accompagnée jusqu'à ce qu'elle crée un autre business. Elle a maintenant son institut de beauté, elle fait de l'onglerie. Et à chaque fois, je dis, je vais venir te voir, Willa, parce que là, vraiment, tu vois, mes ongles en ont besoin. Ok. Tu viens, tu dis ta prestation, nail art, c'est 60 €, 100 €, 120 €. You know why. Tu sais pourquoi. Tu sais pourquoi. You're proud of the results that you bring to your clients. Tes clientes, elles sont heureuses, elles sont contentes, elles ressortent là, elles n'ont pas les ongles foutus comme à Château d'Eau, d'accord. Tu leur fais le beau nail art, tu leur fais en plus renforcement angulaire, tu leur fais ceci, tu leur fais cela, genre juste en fait ton prix il est justifié. But tu risques d'avoir des gens qui vont commencer à dire « Ah, c'est cher, hein. Ah, j'ai pas les moyens, hein. » Eh bien, tu dis, c'est pas grave. C'est ok. Laisse-moi juste travailler avec les gens qui ont les moyens. D'accord? Laisse-moi juste travailler avec les gens qui ont les moyens. Stand your ground. Hein? Ne commencez pas à vouloir négocier vos trucs, vos choses. Hein? Si vous avez décidé que c'était ça le tarif, c'est ça le tarif. Parce que vous le méritez. Hein? Et arrêtez de vous auto-saboter en baissant les prix et en accordant des rabais avant même qu'on vous les ait demandés. Si on vous le demande, vous pouvez essayer de voir. Hein, et demandez-vous, et ça je vous apprendrai ça, dans quel cadre vous pouvez faire des remises. Ok? Et ça je vous apprendrai ça, je vous mettrai le lien vers Cosmic Girls. Cosmic Girls, Cosmic Girls. On va travailler ensemble all the business techniques, but also the energy part of it. C'est important. Hein? C'est important. So, où est-ce que vous allez obtenir de l'aide ce mois-ci, mes chers signes d'air? Où est-ce que vous allez obtenir de l'aide? Je lirai vos commentaires après, mes chers. Où est-ce que vous allez obtenir de l'aide ce mois-ci? J'entends de l'argent. J'entends prêt bancaire. Est-ce que vous avez demandé un prêt? Est-ce que certains d'entre vous ont demandé un prêt? Take a moment. Take a moment. Okay. Stop. Now is not the time to rush into decision that you're about to make. Donc, c'est de l'aide extérieure qui vous permet de prendre du temps par rapport à une décision que vous avez à prendre. Donc, c'est une aide extérieure qui vous aide à prendre du temps par rapport à une décision que vous avez à prendre. Donc, j'ai le sentiment que certaines d'entre vous se sentent, voilà, you're ready to take off. Et là, on vous dit vraiment de prendre le temps. Je vous renvoie, je vous donne une citation de d'Iman Cosmetics, d'Iman, la fondatrice d'Iman Cosmetics, qui dit ceci, elle dit I'm not here for overnight success. Je ne suis pas là pour un succès du jour au lendemain. Je suis là pour la longévité. Et j'ai le sentiment que là, vous êtes en train de construire quelque chose qui va durer longtemps, qui va impacter votre carrière et votre entreprise pendant longtemps. You're here for the long run. D'accord? Et donc, don't rush into things. Prenez le temps. Take a moment. Take a moment. Stop. Okay? Now is not the time to rush into the decision that you're about to make. Ce n'est pas le moment de vous précipiter à prendre la décision que vous apprenez à prendre. Avant que cette décision importante soit prise, prenez un moment pour faire pause, pour calmer votre mental, de manière à ce que vous puissiez demander à votre âme de la guidance avant d'agir et avancer. Okay? Donc j'ai le sentiment que pour vous, vous allez recevoir quelqu'un, être en conversation avec quelqu'un. I'm feeling earth energy. Donc quelqu'un qui est peut-être taureau, capricorne, vierge,
qui va vous dire, attends un moment, on n'est pas pressé, chérie. C'est peut-être votre mec, en fait. À qui, parce que I feel masculine energy, qui te dit, on n'est pas pressé, donc prends ton temps. Tu n'es pas obligé d'aller aussi vite que tu le veux. Prends ton temps. Prends le temps de bien étudier les choses. Enfin, je vois vraiment un couple, en fait. Hein, un couple. Donc, je vois vraiment un couple, en fait. Donc, voilà. Ok. Alors, on va voir ton chéri qui te dit, en fait, on n'a pas de problème d'argent. I got you. Donc, prends le temps de faire les choses. T'es pas pressé. Hein. T'es pas pressé. Un soutien vraiment de votre chéri pour celles qui sont en couple. Et si c'est pas votre chéri, si vous êtes célibataire, c'est peut-être un père, votre papa, qui vous dit... c'est fou en fait, parce que moi-même c'est arrivé hier, ça m'est arrivé hier. Votre papa qui vous dit non, prends ton temps, mais moi je te suis. Il n'y a pas de souci. Ne te précipite pas, on va le faire. Mais il n'y a pas de souci. On va y aller, il n'y a pas de problème. C'est fou, hein. Moi-même je voyais ça et en fait j'ai pas pensé au fait que moi-même ça m'est arrivé pas plus tard qu'hier avec mon papa. D'ailleurs si papa me voit, gros bisous papa. Ok. Si c'est pas votre père, it's maybe vous allez peut-être recevoir des messages dans ce sens de la part de vos guides qui vont vous faire voir des vidéos, qui vont vous faire voir dans un film des scènes où on dit ça à quelqu'un et ça va vous saisir. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ça vous arrive des fois ou pas? Ok. Alors, conseil de vos anges de l'abondance. Mot d'abondance. Affirmation positive. Travaillez sur votre manifestation. Travaillez sur ce que vous voulez manifester. Say I'm abundant. I'm abundant. Je suis abondante. L'univers conspire à faire augmenter mes revenus. So many powerful. Il y a tellement de... je suis un aimant à opportunité, je suis un aimant à argent. J'attire à moi l'argent comme un aimant. Et je regarde là parce que moi je l'ai affiché sur mon mur. J'attire à moi l'argent comme un aimant. Ok? C'est important. Travaillez dessus. Si vous exprimez votre situation financière et celle de la planète en termes aimants et optimistes, c'est ce vers quoi vous allez aller. Ok? Deuxième conseil pour vous, mes chers signes. Financement fructueux. So there's money coming your way. Certaines d'entre vous sont peut-être en train de se demander, mais comment je vais financer ce projet? Comment je vais réussir à faire? Vous allez obtenir de l'aide. Et tout à l'heure, je vous disais, vous allez obtenir de l'aide extérieure. Peut-être que certaines d'entre vous sont en phase de demande de prêt bancaire. Vous allez obtenir votre prêt. Parce que du prêt, du financement collaboratif, donc certaines sont peut-être en train de monter des campagnes de crowdfunding en ce moment. Ça me fait penser d'ailleurs à un projet que j'ai partagé sur mon Facebook d'un projet de maison d'édition autour de contes d'histoire d'Afrique, etc. Elle est à 75% de son truc. J'ai dit waouh, et tout de suite j'ai contribué. En fait, si vous pensez à faire du crowdfunding, les portes sont ouvertes, d'accord? Ne laissez pas les soucis d'argent vous empêcher de mettre en place votre idée, d'accord? So you're gonna make it. You are going to make it. Okay? Vous aurez accès à des sociofinancements, à des partenariats ou à d'autres formes d'investissement. Alors peut-être que certaines d'entre vous sont en train de lever des fonds, d'essayer de lever des fonds, d'augmenter leur capital, chercher de la love money, chercher des investisseurs. You're gonna make it. Ok?
Et si vous rejoignez les Cosmic Girls, je vais... là, je suis en train de préparer mon calendrier d'interview. J'ai prévu d'interviewer Bintou Camara, la fondatrice de Biolissime, pour qu'elle nous explique comment elle a augmenté son capital, comment... like everything, ok? Je vais vous envoyer du lourd, là. Je vais vous envoyer du lourd. Faut passer... Faut upgrade le game, ok? Ok, visualisez l'abondance sous toutes ses formes. Donc ça, c'est un message pour vous dire de vous détacher du résultat et de vous reconnecter à la fréquence de l'abondance. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en fait, vous ne devez pas avoir une idée trop précise de la manière dont vous allez gagner de l'argent ce mois-ci. Vous allez gagner de l'argent de plusieurs manières. C'est-à-dire que vos guides, vos anges et vos ancêtres vont peut-être faire en sorte de court-circuiter un virement bancaire et de vous mettre de l'argent. Ok, ça arrive. Ça m'est déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé. 6 000 balles. Ok, ça m'est déjà arrivé. J'ai demandé des sous et j'ai reçu un client inespéré. Et en fait, il a disparu de la circulation. Et je le recontacte et tout. Je vous parle de ça, ça fait 2 ans. Je le recontacte et tout. Et non, no sign. Donc, mes ancêtres, ils m'ont dit, ils te devaient de l'argent d'une vie passée. 6 000 balles. Et je vous assure que j'en avais besoin. J'avais une facture d'électricité qui est arrivée. Je vous ai raconté déjà ici, hein, que quand je suis venue, j'avais pas de poêle à granuler et que en fait l'endroit est hyper grand, très mal isolé. Et j'avais une facture d'électricité genre de 2500 € à régler. J'étais pas prête du tout. J'avais mis mes économies à investir dans autre chose. Enfin, j'étais pas prête. J'ai dit, là, je dois payer la facture. 6 000 balles. Vous vous rendez compte? Donc, quand c'est comme ça, tout ça pour vous dire que c'est des choses qui peuvent arriver, mais ces choses arrivent quand, en fait, vous n'êtes pas figé sur la manière dont vous allez gagner de l'argent. C'est-à-dire que vous devez voir l'abondance sous toutes ses formes. Vos guides, vos anges, vos ancêtres, ils peuvent, pour vous aider à augmenter votre niveau d'abondance, ils peuvent intervenir sous forme d'idées, ils peuvent intervenir sous forme de gens qui viennent vous aider, c'est-à-dire que vous allez peut-être avoir de l'aide gratuite que normalement vous auriez dû payer. C'est aussi de l'argent, c'est aussi de l'abondance. Quelqu'un qui vient travailler pour vous bénévolement, c'est de l'argent. Hein, même si vous ne le voyez pas comme ça, it is money, it is energy brought to you. Parce que l'argent, c'est une représentation de l'énergie, d'accord? Vous devez vraiment voir l'argent et l'abondance sous toutes ses formes. Sous toutes ses formes. Oh my God, like, oh yeah. Oui, je sais que on va pouvoir bosser ensemble, elle va pouvoir m'aider, ok? C'est vraiment important, d'accord? Donc, j'espère, mes chers signes d'air, que ça vous aura aidé. Je vous donne rendez-vous. Je vous mettrai les liens après, hein. Dans Cosmic Girls. Je suis excitée comme une puce. Excitée comme une puce. Très belle nouvelle lune à vous. Je vous souhaite vraiment de manifester tous vos désirs, de faire grandir vos business pour vous, pour vos enfants, pour vos familles, for everything, for Earth in general. Ok? Et on va passer tout de suite à nos chers signes de feu. Là, c'est pour moi. J'ai mis cette tenue en notre honneur aujourd'hui. So, mes chers lions, sagittaire, bélier, quels sont les messages pour vous ce mois-ci, pour cette nouvelle lune en poisson, hein? On va mélanger tout ça. Take a deep breath, si vous pouvez.
Take a deep breath. On me demande de clear the space. Donc je vais faire ça. On va prendre le temps. Voilà. On va bien shuffle the cards. Mes chers lions, mes chers sagittaires, mes chers béliers, it's time for action. Yeah, c'est parti. J'entends it's time for action. It's time for action. It's time for action. It's time for action. Ouf. Vous êtes chargés là, on est chargés, hein. On est chargé, on est chargé, on est chargé. On est chargé. On est chargé. On est chargé. On est pareil, Annabelle. Moi aussi, je suis team lion, ascendant sagittaire. Let's go, mama. Oh, yeah. Hey, my Leo woman. Hey, my Leo tribe. Ah là là. Qu'est-ce que je nous kiffe. Heureusement qu'on existe, hein. Ok. Ah, génial, Fabienne. Je suis heureuse de lire ça. Je suis heureuse de lire ça. J'entends la chanson de Sean Paul, Temperature. It's hot. It's hot. Mes signes de feu, là, ce mois-ci. It's hot. It's hot. It's hot. J'entends aussi le titre d'une chanson de DMX. It's dark and the hell is hot. It's dark and the hell is hot. It's dark and the hell is hot. Donc, j'ai le sentiment que il y a de la. Vous voyez l'énergie de DMX ou pas? Wouf wouf. Oh Lord Jesus. Voilà, on va laisser ça bien prendre. Bonjour, gloire, prospérité, ange. Comment ça va? Ok. J'ai même plus d'eau. Oh Dieu. Donc, merci le message. Quels sont les messages pour ma team signe de feu, lion, sagittaire et bélier ce mois-ci? Voilà, la hargne. Tu vois cette énergie là de DMX là? Voilà, c'est la hargne, la gagne. Tu vois, je sens ça, je sens ça. On est en feu, je suis en feu, en feu. En feu, it's fire. Donc j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui est brûlé par le feu ce mois-ci. Et qu'il y a des cendres qui fertiles. Parce que you're creating from a dark space ce mois-ci. You're creating from a dark space. On crée from a dark space, from negative energy. Quand on dit negative energy, c'est from rage, from rage. J'ai pas d'autre mot. La rage de gagner, la rage de vaincre. Tu vois, la rage de gagner, la rage de vaincre. You're creating from dark space. From the fire that burns. Tu vois. C'est ça que je ressens. C'est... Oh non, c'est fini. Basta, fini. Tu vois Angela Bassett là, quand elle brûle la voiture et qu'elle y va, c'est ça que je vois. C'est ça que je vois. I don't know what you're burning. I don't know what we're gonna burn. I don't know what was burnt. Okay. But you're creating from a dark space. La reine lunaire. Donc nous aussi, comme les signes d'eau. Hein, la reine lunaire. La dame au croissant céleste. Donc là, là, c'est assise dans ton pouvoir. C'est l'assise. Hein, c'est l'assise. L'assise.
l'assise. Donc, c'est pour ça que je sentais beaucoup de dark energy, de earth energies. C'est que ce mois-ci, je dis on, je vais dire vous êtes à la fois profondément ancré et à la fois profondément décidé à aller de l'avant et à ne plus vous laisser retenir par ceux qui vous encombraient. J'ai le sentiment là que ce nouveau cycle, c'est un cycle où vous êtes bien. Hein. Pour moi, quand je vois la reine lunaire, c'est l'énergie de la reine de Pentacle, the Queen of Pentacles. So it's earth energy. You're grounded, you're on your throne. You are in that goddess space. Et tu es dans cet espace-là de la déesse où en fait, dans ton utérus, il y a un truc qui vrombit. En fait, pour moi, c'est comme la préparation à l'accouchement. Les dernières heures avant l'accouchement, quand tu t'apprêtes, tu vois, tu es bien assise et que tu t'apprêtes à pousser, à do the final push. Ok? Donc, il y a quelque chose de l'ordre de... Ça demande des efforts. It asks courage. Ça demande de la force. Ça demande des efforts. Mais tu sais, quand tu es à quatre pattes et que tu pousses, et là, ça sort. Voilà, c'est ça l'énergie que je ressens. C'est ça l'énergie que je ressens. So, what is the spiritual challenge for us this month? Le challenge spirituel ce mois-ci. C'est là, c'est faut y aller. Vraiment. C'est vraiment ça. Libération. On y va. On y va. Ah! La sérénité. La sérénité. Gardez la sérénité. Gardez la sérénité. The most important relationship that you can have is with yourself. This is the time to honor, nurture, and love yourself more by seeking out and removing any negative feelings and emotions that are left over from yesterday. C'est pas ce que je vous disais? Hein? La relation la plus importante que l'on peut avoir, c'est avec soi-même. C'est un moment pour s'honorer, nourrir et s'aimer encore plus en recherchant et en enlevant toute émotion et sentiment négatif qui vous laisse, qui reste d'hier. Ok? Ne laissez pas les problèmes du passé et les ressentiments interférer dans votre sérénité aujourd'hui. Donc, moi là, j'ai le sentiment que you're creating, mais que la rage, vous devez... Voilà, en fait, pour moi, c'est comme si vous voulez prendre une revanche par rapport à quelqu'un ou par rapport à quelque chose. Que vous avez ce projet-là, cette nouvelle impulsion que vous voulez donner à votre business ce mois-ci, cette chose que vous voulez créer, c'est quelque part quelque chose qui vous permet de prendre votre revanche. Et en fait, je vous dis, you're creating from fire. Et vous devez comprendre que le feu, ça crée, c'est ce qui permet de créer, mais ça peut aussi détruire. Et donc, vous devez faire attention à ne pas être dans une revanche, c'est-à-dire à vouloir faire les choses pour détruire quelqu'un, pour détruire des gens, pour détruire, mais que vous devez utiliser cette énergie, this fire that you're holding, et je vous le dis, c'est au niveau de votre chakra sacré, au niveau de votre chakra racine, certainement que
tous les matins, si vous faites votre pratique d'ancrage, vous devez avoir les pieds très chauds, vous devez avoir votre utérus qui est chaud, votre ventre qui est chaud quand vous vous massez, because there's a lot of fire there. Et donc, je vous dis, ce feu-là, utilisez-le pour créer ce que vous voulez et oubliez, enlevez de votre tête toutes vos histoires du passé. Même en pensée. Ça veut dire que si vous commencez à penser « Ah ah, je vais les niquer », non. I'm Leo, I know. Ok, on va se parler entre nous. Hein? Je vais les niquer, non. Non. Because, en fait, vous, au lieu d'utiliser l'énergie pour vous, vous utilisez l'énergie pour détruire d'autres personnes. And you are the Queen of Pentacles this month. Ça veut dire que vos mots ont du pouvoir. Vos pensées ont du pouvoir. D'accord? Très important. Qu'est-ce que vous pouvez y faire au quotidien, mes chers signes de feu? Support. Donc, ce mois-ci, donc de l'aide extérieure. Hein, travaillez sur l'aide extérieure. Apprenez à déléguer. Vous ne pourrez pas faire tout ça toute seule. Hein, et je vous en ai parlé en plus, hein, il n'y a pas longtemps. Donc moi, ça ne m'étonne pas parce que c'est quelque chose sur lequel je travaille. Apprenez à demander de l'aide. Donc vous allez peut-être prendre une assistante. Vous allez devoir, en tout cas, y réfléchir. Vous allez commencer au quotidien à déléguer. C'est-à-dire, en fait, je ne réponds plus à certains mails. Je ne fais plus certaines choses. Je fais plus les colis. Peut-être que certaines d'entre vous ont un e-commerce. Vous allez externaliser la logistique. Vous n'allez plus vous en occuper. Vous allez en tout cas préparer aujourd'hui the next step, which is that vous avez besoin d'aide pour faire ce que vous voulez faire. Hein, donc moi, je suis en train de réfléchir à recruter des nouveaux coachs. Je suis en train de réfléchir aux fiches de poste. Je suis en train de réfléchir à voilà, on est en train de s'organiser avec mon assistante sur la partie réseaux sociaux, etc. parce que j'ai énormément de choses à mettre en place. And I'm not here to do. I'm here to be an entrepreneur, not a doer. Ok? Moi, mon rôle et votre rôle en tant qu'entrepreneur, c'est d'avoir la vision, d'avoir les intuitions et d'avoir des personnes qui vous aident à faire et qui sont autant impliqués que vous dans la mission de votre entreprise. C'est très important. Donc, déléguer, 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 déléguer. Et déléguer au quotidien. Déléguer au quotidien. D'accord? Ok? Déléguer. Parce que c'est ce qui va vous permettre de retrouver votre sérénité. Parce que vous savez que vous avez quelque chose d'important à accoucher. Et donc, quand on est sur le point d'accoucher, on n'est pas là en train de gérer la vaisselle. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu es en train d'accoucher, tu gères pas la vaisselle. Tu fais pas le ménage. Non. Non. Tu te prépares à accoucher. D'accord? Les résultats obtenus pour vous, mes chers ladies. J'entends aussi revoir le coût d'opportunité des choses. C'est-à-dire que j'ai le sentiment que certains... Alors, le coût d'opportunité, c'est un business, un concept que vous devez comprendre, un concept économique que vous devez comprendre qui veut que, en fait, certaines fois, on se dit « Non, mais je peux le faire ». Mais, en fait, vous devez vous rendre compte que vous, aujourd'hui, votre tarif horaire, c'est, je sais pas moi, 500 €. C'est-à-dire que si vous travaillez, vous pouvez générer 500 € avec 1 heure de travail. Ça n'a aucun sens pour vous de continuer à prendre 1 heure pour, I don't know, répondre à vos mails. Parce que pendant que vous prenez ce temps-là pour répondre à vos mails qui sont des activités qui ne vous rapportent pas autant, vous vous empêchez de faire ce qui va vous rapporter. Ok? Opportunity cost. Ok?
Quel est le coût d'opportunité? Réévaluez votre coût d'opportunité. Et si vous avez upgrade vos games, vous avez augmenté vos tarifs, vous êtes en mesure aujourd'hui de générer plus d'abondance pour votre entreprise, de contribuer plus, alors il est certainement temps pour vous de déléguer. Et peut-être que vous vous demandiez, ah, mais est-ce que c'est le moment? Est-ce que là, c'est le moment? Et donc, pour faire vos arbitrages, vous vous dites, ben, en fait, cette personne à l'heure, elle me rapporte combien? Et moi, à l'heure, en fait, je génère combien? Et si cette personne à l'heure vous coûte moins que ce que vous êtes capable de générer, c'est une opportunité qui vaut le coup. D'accord? C'est important. Et vous aurez les moyens de la payer parce que justement, vous allez faire ce qui vous rapporte. Hein, parce que souvent, on ne peut pas déléguer, on dit, ah, j'ai pas l'argent. Ok? C'est important. Les résultats pour vous ce mois-ci, c'est que vous allez reprendre du plaisir. Vous allez vous amuser. Vous allez reprendre du plaisir à faire ce que vous kiffez vraiment. En fait, j'ai le sentiment que vous arrivez à un stade où, parce que vous arrivez à déléguer, parce que vous arrivez ben justement à coucher de ce truc-là qui vous fait kiffer, hein, vous reprenez du plaisir. Et j'ai le sentiment que ça faisait longtemps que vous n'aviez pas eu de plaisir dans ce que vous vouliez, dans ce que vous faisiez les choses un peu par obligation. Et moi, c'est quelque chose que j'ai appris à éliminer. J'en suis plus capable de faire les choses parce que je me sens obligée de les faire. Je sais plus faire ça. I don't know how to do that anymore. D'accord? Reprendre du plaisir. Reprendre du plaisir. Vous amuser. Have fun! Ah, et en fait, quand on est entrepreneur, on ne fait pas les choses pour se faire chier. Faut dire la vérité. Désolé pour ce langage châtié. On fait les choses pour kiffer. Sinon, tu serais resté dans ton job d'avant. Ok? Quel est votre obstacle? Take a moment. Donc, ne confondez pas vitesse et précipitation. Ne confondez pas vitesse et précipitation. Demandez-vous, faites le travail d'alignement. Allez sur mon site, allez voir l'exercice guidé que je vous propose. Alignez. Êtes-vous aligné? Is it really what your soul wants? Est-ce que c'est vraiment ce que tu as envie? Prends un moment. Hein. Donc, il y a peut-être un projet pour vous qui est important. Hein, une nouvelle idée que vous avez. Je vous disais, hein, moi, j'ai eu un truc hier et je me suis dit, non, mais c'est clair. C'est évident. Et donc, je sais aussi que je vais pas partir du jour au lendemain, quoi. Je vais pas y aller du jour au lendemain. Je vais faire les choses step by step. Je vais me laisser le temps de mûrir le projet, de le préparer bien comme il faut. Take a moment. Okay? Don't rush into things. Qu'est-ce qui va vous aider ce mois-ci pour augmenter votre niveau d'abondance? Où est-ce que vous allez obtenir de l'aide extérieure, mes chers signes de feu? Lion, Bélier and Sagittarius. Où est-ce que vous allez obtenir de l'aide? Où est-ce que vous allez obtenir de l'aide extérieure? Eh bien, donc vous voyez, vous avez de la résistance à recevoir de l'aide extérieure. La carte, elle ne veut pas venir. Pourtant, c'est la clé, en fait, pour vous ce mois-ci. Déléguer. Et vous ne voulez pas. Love. Love. Donc, vous allez recevoir de l'aide extérieure, de l'amour, sous diverses formes. Ça peut être un partenaire qui va vous aider, vous soutenir. Ça peut être de l'amour familial, ça peut être l'amour de vos enfants, ça peut être... mais en fait, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose autour de l'amour qui vous fait... qui vous donne du soutien et de l'aide. Hein. Parce que accoucher, c'est pas facile. Hein. Hein. C'est pas facile. Donc, moi, je vous donne plein de courage. Because I know it's not easy. But you're gonna make it. Ok?
Alors, 3 conseils de nos anges de l'abondance pour vous ce mois-ci. C'est ça, hein? The Strength Card. Positivité, foi et optimisme. Restez optimiste, gardez la foi. Et surtout, cultivez votre courage au quotidien. Hein? Donc, dès que vous commencez à flancher, dites-vous, ah non, 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 je peux, je dois, I can and I will. I want it and I will. Okay? I want it and I will. This is Leo energy. C'est pas juste, ah, je veux, je désire. Non, 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 je désire, je le veux et je le fais. Je le veux et je l'aurai. Okay? Vous ouvrez la porte à des expériences et des occasions positives grâce à votre énergie et vos attentes positives. Donc, cultivez au quotidien ce projet-là, à long terme. Parce que là, j'ai le sentiment que c'est quelque chose à long terme. Hein. Ce projet à long terme, nourrissez la vision au quotidien. Vous êtes en train de planter des graines. Mais là, c'est pas des graines genre d'une petite fleur, là, quoi. Vous voyez? Vous êtes en train de planter une noix de coco germée. Vous voyez, il y a les projets, il y a les tailles de projets. Tu vois, tu dis, bon, je vais planter une graine comme ça. Ok? Qui va me donner ça. Et puis, je vais planter une graine qui va me donner ça. Vous voyez? Et puis je peux planter une graine qui va me donner un palmier ou un cocotier. Ah, c'est pas pareil, hein? T'as vu la taille de la graine? Ok. Donc vous, j'ai le sentiment que vous êtes en train de comment ça s'appelle? D'accoucher de la graine d'un cocotier, d'un noix de coco. D'une noix de coco, pardon. Ou d'une noix de palme, ou d'une papaye. Non, même les graines de papaye, c'est petit. Mais coco, là, il faut germer le truc. Hein, la coque et tout. Donc, ça va prendre du temps. Hein, vous êtes là for the long run. Ayez le courage de demander et d'accepter de l'aide. I need help. J'ai besoin d'aide. Okay. Message qui revient 3 fois, mes chers. 3 fois pour vous. Donc, ça va vraiment être quelque chose d'important à travailler. Ok? Non, là, j'ai besoin d'aide. Non, là, j'ai besoin que tu m'aides. J'ai besoin que tu m'aides. J'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'aide. Là, j'ai vraiment besoin que tu m'aides. J'ai vraiment besoin que tu m'aides. Demandez de l'aide. Demandez de l'aide précise. Et ce que j'entends, c'est aider les autres à vous aider. Parce que souvent... vous savez pas demander de l'aide. Vous demandez aux mauvaises personnes, vous demandez au mauvais moment, ou vous demandez aux mauvaises personnes, vous demandez au mauvais moment, ou vous sabotez en fait, c'est-à-dire que vous demandez, mais vous voulez contrôler ce que la personne fait. Donc il faut que vous demandiez de l'aide dans des personnes qui sont suffisamment qualifiées pour faire ce que vous voulez qu'elles fassent sans que vous ayez à contrôler derrière. And this takes time. Hein? Utilisez votre intuition pour recruter ces personnes-là. Hein? C'est important. Ne prenez pas des gens dont vous savez qu'ils ne sont pas compétents. Et laissez-les faire. Laissez-les faire. Et mes anciennes collaboratrices, elles pourront vous dire, hein, moi je te donne ta fiche de poste, je te donne toutes les procédures et tout. Après, tu fais. Hein. Moi, je regarde pas. Hein. Tu viens juste me faire le reporting. Je regarde pas. Je n'ai pas le temps. Je suis pas là pour ça. Chacun son job. Hein. Donc, don't control. Don't try to control. Et mettez, au quotidien en tout cas, et mettez des process de feedback pour que la personne puisse se sentir suffisamment à l'aise pour faire les choses et qu'elle puisse revenir vers vous quand elle en a besoin. D'accord? Mode abondance. Donc, travaillez votre abondance au quotidien. Affirmation positive. Affirmation positive. Posez vos intentions le matin. That's very important.
posez vos intentions et and let's do that, ok? Donc, si vous êtes entrepreneur ou que vous avez envie d'entreprendre, je donne rendez-vous sur mon site de Psychic Business Coach. C'est mon nouveau site dédié au coaching business. Je vais vous proposer de rejoindre une communauté où je ferai des capsules de coaching business tous les jours qui auront lieu sur Facebook. Donc inscrivez-vous sur le site à la newsletter, vous allez être redirigé vers la page avec le lien vers le groupe Facebook. Je compte vraiment sur vous, The Cosmic Girls. Et puis si vous voulez qu'on avance ensemble et qu'on travaille plus ensemble, vous pourrez rejoindre la communauté des Cosmic Girls où je donnerai des cours en fait. Vous aurez accès à tous mes cours business, à mes soins énergétiques, à mes méditations, parce que je veux vraiment que vous passiez à une étape supérieure cette année. Moi et vous. Ok? Allez, prenez grand soin de vous. Je dis rendez-vous à mes Divine Sisters tout de suite pour notre live du mois. Et je vous souhaite une très belle journée. Rendez-vous lundi. À bientôt. Bye bye.